Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà que vous allez trouver, j'ai rédigé un article là-dessus que vous allez trouver sur mon blog businessgagnant.fr. Vous allez trouver les liens dans la description juste en dessous. Alors, je voulais vous parler de comment avancer concrètement dans avoir une forte résolution pour avancer concrètement dans n'importe quel projet que vous avez. En 5 étapes. Ce truc s'inscrit vraiment pour cette nouvelle année. Les gens, pour chaque nouvelle année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je le dis et je le dirai toujours, il faut avoir un but précis pour chaque jour, pour chaque mois, pour chaque année. Voilà, pour chaque semaine aussi. Donc, quelles sont ces 5 étapes pour avancer concrètement dans vos projets? La toute première étape, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez réellement. Pourquoi cela? Parce que si c'est flou dans votre tête, vous ne pouvez pas avancer là-dessus. Si, voilà, je sais pas, votre objectif, je sais pas, est de perdre 10 kilos ou encore d'avoir l'âme serre ou bien encore, il faut définir ça positivement. Vous pouvez pas dire, oh, j'ai envie de perdre 20 kilos. Ces buts en soi n'est pas très excitant. Il faut dire, j'ai envie d'être en pleine forme. Ça, c'est excitant. Ne définissez pas votre vision selon ce que vous pensez vouloir ou ce que vous croyez pouvoir être ou avoir. Dites ce que vous voulez réellement avoir et clairement. Votre vision doit être mesurable, temporelle, ça doit être smart tout simplement. Alors, ça c'était la première, on a dit de définir une vision attractive, claire de son désir ou bien de son projet, de tout ce que vous voulez. La seconde étape ou encore la phase 2, c'est d'avoir des raisons suffisamment puissantes pour continuer quand ça deviendra difficile. Je sais que si c'était pas la raison, si c'était pas en fait, si mes raisons n'étaient pas puissantes, n'étaient pas assez fortes, en fait, je n'aurais jamais avancé sur beaucoup de projets que j'ai eu dans ma vie. Parce qu'il faut le savoir, et ces raisons ne viennent pas forcément de vous. Par exemple, ça peut être votre entourage, vos parents, bien vos enfants, votre conjoint, ou encore, voilà. Il faut trouver une raison. Et ça n'est pas obligé d'être positif. Il faut être peut-être, votre raison peut être négative. Par exemple, si vous voulez avoir une meilleure situation financière, pourquoi ne pas prendre comme raison, je sais pas moi, la banque par exemple, qui pourra vous mettre beaucoup de pression, si vous n'aviez pas ça. Votre raison doit être vraiment puissante pour vous, de telle manière que elle vous oblige à vous bouger. Par exemple, vous n'avez pas envie, peut-être, par exemple, que vos enfants viennent dans la galère ou bien des trucs comme ça. Ça peut être une raison puissante. Vous n'avez pas envie que, votre femme subisse ceci ou cela. Ça peut être une raison puissante. Vous n'avez peut-être pas envie, que vos parents soient comme tout. Trouver une raison puissante et réaliser que c'est grâce à ça, surtout, que vous allez avancer quand ça deviendra difficile. Alors, une vision attractive, 2 raisons puissantes. Et la troisième chose qui est vraiment, vraiment importante selon moi, c'est que vous devez prévoir vos objectifs. C'est pourquoi je parle de la visualisation. Ce n'est même pas moi. Les scientifiques ont mis beaucoup de
études ont montré les bienfaits de la visualisation, du fait de revoir cet objectif. Revoyez votre objectif quand ça sera. Commencez par la fin. Par exemple, votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois. Revoyez comment vous allez vous sentir, comment les choses vont se passer quand vous commencerez à gagner 10 000 euros par mois. Voyez-vous comment vous êtes. Sentez-vous bien. Revoyez vos objectifs. Voir par exemple, voilà, comment je serai en pleine forme quand j'aurai 10 kilos en moins. Je sais pas comment comment serait ma vie quand j'arrêterai de fumer, je vais plus puer et puis des trucs comme ça. Voilà, je sais pas, chacun a un projet, un objectif bien fixé. Voilà, comment serait ma vie quand j'aurai ma licence, mon master, mon doctorat, voilà. Prévoyez vos objectifs. Après ça, il y a une étape, la cinquième et la quatrième étape, c'est celle de vos standards. Élevez vos standards. Il faut savoir qu'une étude a montré que vous êtes la moyenne de vos 5 meilleurs amis. C'est pourquoi il faut côtoyer des gens qui ont des standards plus élevés que le vôtre. Voilà. Donc, élevez vos standards. Voilà. C'est quoi un standard même, vous allez me dire? Un standard, voilà, c'est en fait ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans un pays, voilà, par exemple ici en France, le revenu moyen c'est entre les SMIC et 2500 euros. Donc voilà, vous pouvez élever plus vos standards, par exemple financiers, dire moi personnellement, je vais 4 000, 5 000, 10 000 euros le mois. Et c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Élevez vos standards. Si vous restez dans les petits standards, vous n'allez pas progresser. Il faut savoir, dans la vie, pour vraiment être heureux, il faut progresser. Le secret du bonheur, c'est le progrès. Pas les choses que vous allez avoir, ce n'est pas l'argent ni les choses que vous allez posséder, ni même une relation en soi. Elle ne peut pas être voilà, une relation peut être excitante au début, mais elle ne va pas le rester définitivement. Et vous avez besoin, voilà, de progresser à chaque fois. Élevez vos standards, progressez, ayez des petits objectifs. Vous allez avoir des grands objectifs et découpez-les en petits objectifs mesurables, quantifiables. Cette vidéo commence à être un peu longue, donc on va attaquer vite fait le cinquième truc qui est, voilà, ayez les rituels qu'il faut. Ayez les rituels des gagnants. Sans rituel, vous ne pouvez pas du tout avancer, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pouvez pas visualiser vos objectifs, avoir une vision, voilà, je vais être millionnaire, voilà, ou bien des trucs comme ça, et puis voilà, ne pas avoir des rituels qui va avec tout. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de vos anciens rituels. Et qui peut changer des rituels? Tout le monde, vous et moi, nous pouvons tous changer des rituels du jour au lendemain. Si vous êtes en pleine forme, c'est que vous faites du sport tout le temps, ou bien vous mangez sainement, ou bien, voilà, on a tous des rituels différents. Si vous êtes, voilà, je sais pas moi, si vous avez vraiment au jour d'aujourd'hui plus de 100 000 euros par an, bah, vous avez d'autres rituels qui, ceux qui ont voilà, 20 000 euros n'ont pas. Ayez les rituels des gagnants. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus sur chacun de ces étapes. Et voilà, pour vous aider encore plus. Alors, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous consultez un article que j'ai écrit là-dessus sur mon blog businessgagnant.fr. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à cliquer sur le j'aime si vous avez aimé, à le partager avec, si vous pensez que vos amis ou vos proches auront besoin de cela. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.